parti. Bonjour, bienvenue aux rencontres des praticiens de la reconnexion et du reconnective healing. Aujourd'hui, je suis avec Katia Keller. Bonjour Katia. Bonjour Caroline. Donc, c'est capsules individuelles en fait pour vous proposer des témoignages de praticiens certifiés de la reconnexion. Je te laisse la parole, à toi. Alors, comment j'ai mon premier contact avec Eric Pearl? C'est-à-dire que moi, j'étais à la retraite, je vivais à Dubaï, où j'avais beaucoup de temps à moi, et souvent seule, et j'avais le temps d'aller sur mon ordinateur, chercher plein de choses, et ayant eu une formation de Reiki pour toucher un peu les soins énergétiques, je trouvais que c'était bien cette formation, mais je savais que c'était un petit peu compliqué pour moi du fait qu'il y avait des protocoles, etc. Mais bon, c'était bien. Et quand je me suis trouvée devant mon ordinateur à chercher je ne sais plus quoi, je suis tombée sur la reconnexion et sur Eric Pearl. Et là j'ai tout lu, j'ai regardé et j'ai dit mais c'est ça que je cherche. Et donc, j'ai cherché le livre que j'ai trouvé en français à Dubaï, c'est une aventure. Donc, la lecture de ce livre a confirmé exactement ce que je recherchais. Et en juin-juillet, j'ai eu l'occasion de rentrer en France. Et la première question que j'ai posée à une de mes amies, je lui ai dit, si je te dis reconnexion, qu'est-ce que tu me dis ? Et cette personne-là m'a donné le nom d'une personne qui avait fait la formation. Donc, je l'ai contactée, j'ai donc fait les 3 soins. Et j'ai trouvé que c'était bien, qu'il y avait un certain bien-être, mais j'ai voulu aller plus loin. J'ai dit maintenant, il faut que tu me fasses ma reconnexion. Et elle me dit, mais ça, je ne peux pas te la faire parce qu'il y a très longtemps que je n'en ai pas fait. Enfin bref. Donc, j'habite Anglet, dans le Pays Basque. Et je suis allée à Bordeaux pour chercher une personne qui pouvait me faire ma reconnexion personnelle. Et là, j'ai rencontré une personne charmante, très très bon contact. Et puis je dis maintenant, il faut que je trouve le séminaire où Eric fera un séminaire en français, plus la langue en anglais et la langue du pays. Alors, ce qui était très drôle, c'est qu'il venait à Dubaï en décembre 2016, et puis, par manque de peau, moi, je rentrais définitivement en France en novembre. Bon, j'ai dit, c'est raté, on verra plus tard, c'est pas le moment. Et donc, je rentre en France avec tout ce que ça comporte, et puis, au mois d'avril, je regardais quand même tout le temps, et puis, d'un seul coup, je vois qu'il y avait une formation au Portugal. Donc, je me suis inscrite au mois d'avril. Et là, à partir du moment où j'étais inscrite, grand changement dans toute ma vie. Je me suis séparée de mon mari. Bon, c'est pas ça qui m'a fait me séparer, hein, mais enfin bref. Et puis, problème de santé, etc., etc. Mais je suis allée au Portugal, à Porto, faire cette formation. Alors là, ça a été j'étais baignée, enfin ce week-end, j'ai vraiment pris conscience de la force de l'énergie quand c'était terminé, enfin quand il a fallu rentrer. Et le retour, parce que évidemment, pourquoi je suis partie en voiture, en avion ça aurait été plus rapide, mais je me suis fait mes 9 heures de route aller, mes 9 heures de route retour. Mais le retour était quand même beaucoup plus joyeux que l'aller parce que j'étais réellement très très portée par l'énergie. Et cette formation, ça a été un grand kiff sur tous les points, sur les rencontres. Enfin, on était tous baignés, il n'y avait pas de différence d'âge, ni de niveau social, ni rien. On était tous sur le même plan, on baignait tous dans la lumière, dans l'amour. Enfin, j'avais jamais vécu et je pensais pas que c'était possible de vivre un état de bien-être à ce point. Donc voilà, donc je suis rentrée et puis je me suis un peu servie de ces fréquences pour moi, pour ma santé, mais je n'ai pas fait de soins parce que il fallait d'abord que je me soigne moi-même. Donc j'ai dit 2018, je vais me soigner, et puis 2019, on verra. Et 2019,
voilà, j'étais encore sur mon ordinateur et puis j'ai vu que Eric faisait une formation à Prague en octobre 2019. Et là, j'ai demandé si c'était possible de refaire un niveau 2. Et on m'a dit oui. Alors là, c'était bien. Tout s'est mis en place. J'ai trouvé un avion Air France à 75 € l'aller-retour, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et puis, tout s'est mis en place très, très facilement. Et là, à Prague, ça a été une super rencontre, mais moi, mon état était différent parce que par rapport aux autres participants, parce que moi, je savais et ce qui allait se passer, et c'était complètement différent parce que je n'avais pas à apprendre, j'avais juste à profiter de toute cette énergie, de tout ce qui se passait, et puis de très très belles rencontres avec les Français, avec les Belges. Enfin, ça a été vraiment un grand grand bonheur d'être à Prague. Et puis surtout qu'on est resté en contact, on continue d'être toujours en contact, et on a l'impression que ce séminaire n'est pas terminé et qui ne se terminera pas de toute manière. Et en suivant, je me suis inscrite pour le niveau 3 qu'on a fait en fin d'année à Rambouillet 2019, certification à Bordeaux en mars. Et puis après, il y a eu le confinement, et puis le rencontre en permanence avec les fréquences, ce qui amène aussi un grand changement. Enfin, pour moi, il y a un grand changement physique, et puis il y a également un changement dans le caractère. Je pense que on redevient soi-même, en fin de compte. Toutes les barrières tombent, toutes les barrières qu'on a pu s'entourer pour se protéger, elles tombent comme des pelures d'oignon, et le moi véritable est là. Et surtout, il y a une grande joie, une grande joie, en fin de compte. C'est une énergie très joyeuse et qui est communicative, et que les gens sentent, même si on ne fait rien. Moi, j'ai mes amis quand même qui me connaissent bien. Bon, je trouve que je suis un petit peu perchée par moment, mais c'est tellement bien que j'ai pas envie de redescendre de mon perchoir, en fin de compte. Et au contraire, de les entraîner, parce que elle voit bien, enfin, il voit bien qu'il y a quelque chose, même si on ne dit rien, si on ne fait rien. Enfin, moi, je me rends compte que tout est plus facile, en fin de compte. Il y a qu'à se laisser porter. Tout, voilà, moi, c'est ce que je ressens par rapport à, à beaucoup de personnes. Voilà. Merci Katia. Alors, pour un peu plus de précision, quand on dit que des gens sont perchés, ça peut inquiéter. Et est-ce que tu te sens déraciné? Est-ce que tu te sens Non, moins non, ancré? non, non, du tout, du tout, du tout. Je suis très bien, très très bien, au contraire, parce que je suis très bien enracinée. Je suis très, mais disons que je suis peut-être moins dans le contrôle, en fin de compte. Hein. Voilà, et puis bon, j'ai toujours été très directe. J'ai toujours, on m'a toujours dit que j'avais un petit manque de diplomatie, même ça maintenant je m'en fous. On me prend comme je suis, je dis ce que j'ai à dire. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. Mais bon, quand les gens vous connaissent, vos amis vous connaissent, ils disent bon bah c'est Katia, en fin de compte. Hein, ça choque pas. Mais non, non, je suis quand même quelqu'un de responsable, il n'y a aucun problème. Mais je laisse aller un peu ce côté joyeux. Hein, en fin de compte, il y a tellement d'occasions sur cette terre où c'est triste, où les gens font la gueule. Voilà, non, stop. Oui, parce que je crois que tu es entrepreneuse, hein, tu as des responsabilités. Oui, moi j'ai une formation de comptable, et puis j'ai créé mon affaire que j'ai tenue 20 ans. Disons que j'étais une des premières franchisées qui a ouvert l'onglerie à Bordeaux en 1985. Et à cette époque-là, j'étais un peu E.T. débarquant de sa planète. Hein. Maintenant, il y en a partout. Voilà. Moi, maintenant, pour moi, c'est rentré. C'est plus que ça ne m'intéresse plus, parce que j'ai toujours faire mes mains. Mais c'est de l'histoire ancienne. On avance, on va vers autre chose.
Donc, j'ai tenu cet institut pendant 20 ans. Alors, ce qui était bien, c'était surtout le contact avec les clients, parce que contrairement à une coiffeuse, moi, je les avais 1 heure devant moi et je leur touchais les mains. Et c'est vrai qu'il se passait des choses. Les clientes arrivaient, elles étaient des fois un peu déprimées. 1 heure en face de moi, là, on parlait, un café, elle repartait, c'était toute joyeuse. Et je pensais que c'était le café et la discussion, mais non, il y avait autre chose, mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Maintenant, je sais. Et maintenant, j'en profite. Je le fais. Voilà. Voilà. Alors, j'en Non, je suis à profite. la retraite. D'accord. J'en profite pour rebondir. Est-ce que tu crois qu'il faut avoir déjà des facilités, pour pouvoir accéder à ces fréquences et en profiter? Ah non, non, du tout, du tout, du tout, du tout, parce que moi, je ne suis pas thérapeute, non, 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 j'aime beaucoup tout ce qui est médecine parallèle, les énergies, l'homéopathie, etc., parce que la chimie, j'en ai pris obligé, mais j'évite. Mais du tout, du tout, du tout, moi, quand j'ai lu le livre, pour moi, c'était évident, même les enfants peuvent le faire, et ils le font même sans prendre de cours, c'est tellement… Moi, j'adore être avec les enfants parce qu'on se met en face et puis ils font les mêmes gestes et puis on voit ce qui se passe. Moi, je sais que j'adore être avec les enfants justement pour ça, parce qu'on se comprend, on sait. Voilà, on sait. Moi, je ne savais pas que l'énergie, je ne savais pas qu'avec Pearl, les reconnective healing existaient, mais je trouvais que le Reiki c'était bien, mais qu'il y avait autre chose. Je ne savais pas quoi. Et quand j'ai lu le livre, je savais que c'était ça. Et Eric le dit en formation, d'ailleurs, quand on se trouve en face du reconnectif, des fréquences, on sait. Mais moi, ça a été ça. Et j'ai dit, mais c'est ça, c'est le ravi de la crèche là, qui trouve son cadeau. Et donc, non, non, n'importe qui peut faire, les personnes, les jeunes, les plus âgés, les retraités, les enfants, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de limite, nos limites, au contraire, c'est génial. Génial. D'accord. Moi, ça m'a fait un grand bonheur. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour clore? Ben, faudrait qu'on soit encore plus nombreux, qu'on baigne tous dans le même. Il n'y aurait plus de problème nulle part, en fin de compte. Hein, ça serait chouette. Mais bon, on peut changer un petit peu les gens en étant à côté d'eux. Le fait que nous, on change aussi. Les gens se posent des questions et ils se disent, mais qu'est-ce que tu as fumé? Moi, c'est la question qu'on me pose souvent. Et je dis, mais vous savez très bien. Bon, donc, je pense que par notre propre changement, on peut entraîner d'autres personnes à faire cette formation. Bon, il ne faut rien imposer, il faut seulement être là, être bien dans ses baskets, être heureuse. Et puis voilà, comme je dis souvent, Inch'Allah, tout est permis, il n'y a aucun problème. Il suffit de le vouloir. Et puis je pense qu'il faut le sentir aussi. Mais n'importe qui, et au contraire, je trouve que c'est super. Est-ce que pour avoir l'expérience du reconnective healing, il faut avoir des problèmes? Non. Non, non, du tout. Du tout. Moi, j'ai des personnes qui me demandent de leur faire une séance. Ils sont bien, hein, ils n'ont pas de problème. Puis, de toute manière, on n'a pas à poser de diagnostic. Moi, je fais rien en fin de compte. Hein, ça se passe et puis il faut laisser faire. Je ne promets rien. Moi, je veux bien, tu veux, aucun problème. Je fais et puis… Bon, souvent, moi, j'ai un neveu qui a des problèmes, qui a la maladie de Crohn. Je lui fais des séances régulièrement parce que je ne voudrais pas qu'il arrive à l'obligation de se piquer régulièrement. Donc, son traitement actuellement, c'est la nourriture et le reconnective healing. Wow. Et lui, il s'allonge et dans les minutes qui suivent, il s'endort de toute manière. Hein, il part. Par contre, je le vois qui se tord, hein, un asticot. Mais non, non, c'est… Moi, on n'est pas médecin, moi, je fais bêtement ce que j'ai appris. Voilà, c'est drôlement bien, on ne se pose pas de questions, on fait de toute manière et on voit les résultats. Alors, c'est génial. Moi, je trouve que c'est parfait pour moi. Je pense que pour beaucoup de personnes également. Parce que quand on se retrouve ensemble, il y a quand même une grande joie qui se dégage quand on est plusieurs. Et moi, j'adore retrouver
retrouver les personnes de Prague, ainsi que toi-même, Caroline. Et je te remercie de faire ces séances le mardi, qui sont quand même un grand bonheur de se retrouver tous les mardis soirs. Voilà, Caroline. Bon, juste pour éviter des confusions, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un esprit un peu sectaire ou on se Ah retrouve tous les non, mardis, ça veut ah dire non, quoi pour des gens qui ne non, connaissent pas? non, 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 c'est pas du tout sectaire. On a le plaisir de se retrouver parce qu'on a été formés en même temps et que ben, on est tous dispersés dans tous les coins de la France, même en Belgique, même en Italie, enfin partout. Et puis, bon, il y a le groupe qui est également sur Facebook où il y a des personnes dans le monde entier. Je trouve que le monde est petit, hein, le monde est rétréci. Et moi, je discute avec plein de gens du monde. Bon, moi qui ai vécu beaucoup à l'étranger, je trouve ça génial parce que je trouve que le monde, je sais pas qu'il se rétrécit, c'est que tout est permis, il n'y a plus de distance, avec la technologie, tout se réduit. Mais non, 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 aucun D'accord. problème. C'est pas sectaire, c'est open. Ok. D'autant qu'il n'y a pas d'obligation par rapport, hein, il n'y a pas d'obligation. Voilà, je précisais juste ça pour les personnes qui éventuellement nous regardent et qui ne connaissent pas. Voilà, merci beaucoup pour cette chaleureuse. Merci Caroline, merci à toi. Voilà, c'est superbe. Maintenant, je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, il est possible de se former en Oui. France. On n'a pas besoin d'aller à Prague. Au mois de novembre, il y a une formation, on est en 2020. Et que Eric Pearl a délégué à Guglielmo Poli et à moi-même la formation pour novembre. Évidemment, avec une formation à la clé, Eric Pearl est très précautionneux, il prend beaucoup de soin de tout ce Oui, qui… il est très à cheval sur Voilà. la formation. Ah, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le niveau 1, parce qu'il y a niveau 1, niveau 2. Niveau 1 en ligne avec Eric Pearl et Julian, ça dure, il y a 8 niveaux, enfin 8 heures. Et ça, c'était très, très agréable. Et je sais que moi, je ne pouvais pas faire 2 heures d'affilée. Hein. Je faisais 1 heure et fatiguée, mais bonne fatigue. Et puis, on ressent tellement de choses. Et les niveaux 2 se font, c'est vrai, avec les groupes. Et ça, c'est le grand bonheur. Parce que quand on a fait le niveau 1, on a envie de faire la suite pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et on n'est pas déçus généralement. C'est très chouette. Merci Katia. Merci Caroline. À À bientôt. bientôt. À Bye. bientôt.